tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les carnets d'Elena. Alors c'est une vidéo en fait au niveau des conseils que je veux vous partager pour pouvoir passer les entretiens d'embauche. Comme vous le savez, je travaille dans le secteur du luxe et dans le secteur de la mode et j'ai pu, à travers les différentes expériences que j'ai, passer différents entretiens d'embauche et ces différents entretiens d'embauche m'ont vraiment permis de comprendre qu'il y avait des erreurs à éviter et c'est pourquoi je fais une nouvelle vidéo sur les 10 erreurs classiques qui reviennent souvent en entretien d'embauche. Du coup, à travers cette nouvelle vidéo, je vais vraiment essayer de lister les erreurs classiques qui reviennent souvent en entretien d'embauche, en l'occurrence les 10 erreurs les plus communes qui reviennent en entretien d'embauche et on va tout simplement essayer de les identifier et de vous permettre de les éviter lorsque vous passerez des entretiens d'embauche. Alors, c'est parti! Et avant de commencer, je t'invite bien entendu à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mon contenu sur le luxe car je partage autant des conseils pour pouvoir intégrer le secteur du luxe et de la mode et je partage également toute mon expérience dans ce domaine extrêmement passionnant. Alors pour vous donner un peu de contexte au début de cette vidéo, sachez que toutes les erreurs en fait que j'ai listées, c'est vraiment un travail de fond. Je me suis vraiment posé la question de comment s'améliorer lorsqu'on passe un entretien d'embauche, comment finalement éviter des erreurs qui sont vraiment des erreurs classiques et typiques et qui reviennent très souvent en entretien d'embauche et comment faire en sorte en fait de se différencier et de valoriser son temps passé avec le recruteur. Du coup, cette vidéo c'est vraiment une vidéo conseil mais c'est vraiment aussi une vidéo expérience car les erreurs que je vais vous lister malheureusement c'est des erreurs que j'ai pu faire. Voilà, je l'avoue, et que je ne fais plus aujourd'hui tout simplement parce que les recruteurs au fil du temps, au fil des entretiens m'ont vraiment fait comprendre qu'il était important de ne plus faire ces erreurs-là. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par la première erreur classique très grave à ne pas commettre lorsque vous passez un entretien d'embauche, c'est le fait de ne pas demander au recruteur comment allez-vous. Vous savez, c'est vraiment au début de l'entretien d'embauche, lorsque vous venez de vous connecter ou en tout cas vous venez de rejoindre une salle de recrutement et puis le recruteur vous demande bonjour XY, comment allez-vous? Et là, en fait, vous dites comment vous allez, vous expliquez que vous êtes ultra motivé, que vous êtes excité par l'entretien. Et en fait, vous parlez tellement de vous que vous oubliez de demander à la personne en face de vous, et vous, comment allez-vous? Du coup, ma recommandation, c'est vraiment de demander, vous aussi, de façon réciproque au recruteur, eh bien, comment est-ce que vous allez? Et ayez aussi conscience de cette réflexion lorsque vous allez passer, par exemple, des entretiens d'embauche pour des pays anglo-saxons, je pense par exemple à l'Angleterre ou encore plus aux États-Unis, où en fait, c'est tellement important, ce storytelling, c'est vraiment important de montrer que vous aussi, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'état d'esprit du recruteur. Alors la troisième erreur qui revient souvent, malheureusement, tristement en entretien d'embauche, c'est le fait d'oublier de prendre un stylo et de prendre un papier. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir conscience de la prise de notes. Alors attention, je vous recommande pas forcément de prendre un ordinateur parce que en fait l'ordinateur, ça va vraiment un peu faire comme un écran, une barrière entre vous et le recruteur et ça peut être un risque que vous ayez tout le temps les yeux rivés sur votre ordinateur. Du coup, il faut vraiment penser à prendre un stylo et un papier, un notebook par exemple, où vous pourrez vraiment noter toutes les informations utiles et importantes qui vont vous être partagées pendant l'entretien d'embauche. Maintenant, on va passer à la quatrième erreur qui revient souvent en entretien d'embauche, c'est le fait de ne pas bien savoir se présenter. Alors, je vous comprends et je ne vous cache pas que ça demande bien entendu de l'effort, ça demande de l'entraînement pour pouvoir réussir à bien se présenter. C'est pas inné, c'est pas un don comme ça, ça s'apprend et c'est d'autant plus important que vous arriviez vraiment à synthétiser les grandes lignes de votre vie personnelle et aussi professionnelle. Alors en fait, je me souviens que quand je passais mes tout premiers entretiens pour des stages dans le luxe, dans la mode, etc., c'est vrai que j'avais vraiment tendance à raconter absolument tout. En fait,
trop de choses qui n'étaient même pas nécessairement en lien avec le poste en question ou avec les qualités, les compétences à avoir en lien avec le poste en question. Donc ça aussi c'est un autre conseil lorsque vous vous présentez, essayez vraiment de rester focus sur les qualités par exemple ou les compétences à avoir qui sont en fait mises en avant et soulignées dans l'offre à pourvoir. Maintenant, on va parler de la 5e erreur courante en entretien d'embauche et en fait elle est liée à la précédente, c'est le fait de réciter son CV. En fait, on n'est pas intéressé par le fait que vous récitiez votre CV. Chaque personne a un parcours différent. Chaque personne a eu des expériences différentes, des voyages, des tas de choses qui sont en fait uniques et personnelles. Mais essayez par exemple, vous, dans votre présentation, de trouver une expérience professionnelle qui soit la plus importante, la plus significative et la plus en lien avec le poste en question. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite trouver aussi une expérience personnelle, ça peut être un voyage, une expérience de volontariat par exemple qui vous a marqué, qui elle aussi soit un tout petit peu en lien avec une des compétences à avoir ou une des qualités à avoir pour le poste en question. Ça va vraiment aussi montrer que dans votre esprit, dans votre tête, vous êtes vraiment quelqu'un de structuré. Alors maintenant, la 6e erreur, trop classique qui revient en entretien d'embauche, c'est le fait de ne pas donner d'exemple et de rester vague. En fait, un entretien d'embauche, il faut vraiment le prendre comme un échange, une conversation, une rencontre. Et c'est très important en fait que vous soyez précis, que vous ayez une petite partie, vous savez, une petite partie un peu de storytelling pour que ensuite le recruteur ou les personnes que vous avez en face de vous arrivent à bien vous identifier parce que vous avez présenté des anecdotes de votre parcours, de différentes choses en fait qui font que vous êtes un candidat unique et qu'ils vont vous traiter tel quel. Je prends un exemple, vous êtes en train de discuter avec le RH ou le manager pendant l'entretien d'embauche et à un moment donné, vous avez dit que vous êtes une personne très motivée, vous êtes une personne très engagée pour l'entreprise et en fait là, à ce moment-là, eh bien, le recruteur vous demande que vous avez un exemple de situation où vous avez montré que vous étiez motivé, vous étiez engagé pour l'entreprise. Et là en fait, c'est très simple, soit vous avez préparé la question et vous avez justement un exemple à donner pour vraiment appuyer vos faits, ou du moins tout ce que vous êtes en train de raconter, soit vous n'avez pas d'exemple à donner et là en fait c'est un peu critique, c'est un peu compliqué pour vous. Du coup c'est pour ça que c'est très important lorsque vous allez préparer votre entretien d'embauche de vraiment toujours avoir un exemple de votre rigueur ou encore de votre bienveillance, du fait que vous êtes engagé avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez. C'est vraiment important en fait que vous ayez toujours conscience qu'il va falloir illustrer vos propos. Maintenant, on va passer à une erreur qui est une erreur devenue très classique et sur laquelle en fait les recruteurs aiment bien vous challenger. C'est le fait de ne pas savoir résumer l'offre en question. Et alors c'est une question qui est revenue je pense dans 70%, 80% de mes entretiens d'embauche. Et ça, c'est une question en fait pour les recruteurs qui leur permettent de savoir si la personne en face d'elle a vraiment lu l'offre en question complètement, parce que c'est aussi le but de cette question, si la personne en face a vraiment complètement compris de quoi l'offre s'agissait. Alors on approche à la fin de l'entretien et arrive une erreur qui malheureusement reste encore trop classique. C'est le fait de ne pas poser de questions. Quand vous faites un entretien d'embauche, enfin j'en ris parce que c'est vraiment une erreur que je faisais et je me suis dit c'est pas possible en fait. Comment j'ai pu faire cette erreur? Tu as forcément des questions à poser. Et encore une fois, mon conseil lorsque tu vas devoir préparer l'entretien d'embauche, eh bien note les questions que tu pourras poser. Il n'y a pas vraiment de recherche à faire, mais pose-toi des questions juste de façon naturelle et ça, le recruteur eh bien, va apprécier en fait ton intérêt encore une fois pour le poste et pour l'entreprise en question. Enfin, on va passer à la 10e erreur typique qui revient souvent, c'est le fait de ne pas parler de la suite après l'entretien. C'est vraiment important en fait que vous ayez cet intérêt, que vous ayez cette question encore une fois, que vous pourrez poser au recruteur, au RH ou au manager pour savoir bien tout simplement quelle est la suite après l'entretien. Par exemple, ça peut tout simplement consister à savoir quand est-ce que je
je recevrai un feedback de votre part par rapport à la suite de l'entretien. Est-ce que je rencontrerai bientôt le manager? Enfin, vraiment, en fait, montrer voilà, que vous êtes intéressé, montrer que vous êtes passionné, que vous êtes là pour être recruté. Car c'est une course, c'est une compétition et c'est très important que vous puissiez vous démarquer. Ça y est les amis, this is the end! On a terminé. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez appris quelque chose, que vous avez pris des notes. C'est très important. N'hésitez surtout pas à me poser des questions et à commenter juste en dessous car j'aime vraiment recevoir vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, ça me motive et ça me fait avancer et vous partager encore plus de vidéos. Donc n'hésitez surtout pas. N'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour découvrir mon contenu comme celui-ci ou comme plein d'autres. Donc je t'invite à faire un tour sur ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mon contenu chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.